dirais-tu reste avec moi dans la vie de tous les jours? Ton mari, ton ami, ta sœur? Alors moi j'ai une suggestion à te faire. Si tu veux le savoir, rendez-vous samedi prochain au Culte Espoir. À 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Auditrice, auditeur, bonjour. Tu es peut-être assis tranquillement sur ton canapé en famille, dans ta chambre d'étudiant à préparer tes partiels de rattrapage, et je sais ce que c'est. Tu es peut-être en train de jardiner, alors où que tu sois le bienvenu au Culte Espoir. Ici, tu es ici chez... Toi. Merci. Alors, j'ai avec moi, autour de cette table carrée, Amandine et Stéphane, que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, c'est une erreur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Brian. Et nous avons Valérie Rosier qui revient pour une deuxième fois. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, la semaine dernière, tu nous avais parlé de la promesse du salut, une promesse qui parcourt tout le long de la Bible et qui est valable actuellement. Donc, si tu n'as pas pu voir son message, auditeur-auditrice, je t'invite vivement à faire un petit tour sur notre chaîne YouTube ou podcast suivant le média que tu utilises. Alors aujourd'hui, Valérie, quel sujet souhaites-tu aborder avec nous? Alors je l'avais promis, ce sera un complément de ce que nous avons vu la fois dernière. Et si Dieu est avec nous, il souhaite rester avec nous. Donc c'est dans la continuité de je suis avec vous tous les jours et je veux rester avec vous. Et donc voir un petit peu la présence de Jésus ou pas. Donc présence ou absence de Jésus. Et j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Ok, super. Eh bien, merci. Et bien que l'Esprit te guide dans ton message et nous accompagne tout le long de ce culte. Et pour nous mettre dans l'ambiance, auditeur-auditrice, je te propose d'écouter « Tu es mon réconfort » de New Gospel Family. Alors, comme à notre habitude, nous commençons par la chronique « Dieu dans ma semaine ». Oui, parce que Dieu, c'est aussi du concret dans nos vies. Alors Stéphane, la parole est à toi. Donc, il n'y a pas très longtemps, je pense que beaucoup de gens étaient en vacances, donc moi aussi, donc on a bien profité. Voyage, parc d'attractions, montagne, plage, camping, la totale. Hyper diversifié comme vacances. Hyper diversifié et sans arrêt. Et bien sûr, nous étions 24h/24 en famille. Même la tante, tout le monde ensemble. Mais après les vacances, arrive quoi? Il y a quoi après les vacances? Retour à la réalité, faut retourner travailler. Travailler. Donc dès lundi matin, j'ai dû aller travailler, donc m'être éloigné de ma famille. Donc ça m'embête parce que normalement j'aime bien rester avec eux. Donc c'est très compliqué. Beau d'avoir envie de rester avec sa famille après les vacances. Donc chaque fois c'est difficile de revenir. Chaque fois le plus difficile pour moi c'est pas revenir au travail, c'est vraiment être éloigné de ma famille. Et pour mes enfants aussi. Mon fils chaque fois. Est-ce que tu peux pas rester plus longtemps avec nous? Je peux pas rester encore un jour. Donc c'est je pense que les parents, les papas ils vont sentir, même aussi avec le couple, la femme. Pourquoi vraiment est-ce que je peux pas rester travailler aujourd'hui à la maison? Donc voilà, les choses comme ça. Donc ça arrive. Donc c'est un peu normal. Et je pense que pour tout le monde un peu pareil. Quand on aime quelqu'un, on est bien avec quelqu'un, on veut rester tout le temps avec cette personne. Et aussi pas que la famille. Aussi j'ai d'autres exemples, c'est quand on part en camp avec l'église, on camp avec des amis. Quand ça se passe bien, on s'entend bien. On n'a plus envie. Les séparations sont déchirantes. Et surtout, c'est les meilleurs, vraiment les meilleurs souvenirs qu'on a. Et moi, les rencontres que vraiment je me rappelle, que je vais me rappeler toute ma vie, c'est que ceux qu'on a passé plus de temps avec Jésus, avec Dieu, en temps de prière, en temps de méditation, de louange. Moi, ces cultes-là, on peut faire beaucoup de choses. Mais si on a passé un bon moment, vraiment tous ensemble, vraiment de prière, de louange ensemble, pour moi, c'est ça qui me rappelle le plus, ou vraiment que j'ai vraiment bon souvenir. Et plus on passe du temps avec Dieu, plus on veut passer du temps avec lui. On a plusieurs exemples dans la Bible. On peut trouver Daniel, que faire. Il y a Enoch qui a passé toute sa vie en prière, Ésaïe. Donc il y a énormément d'exemples dans la Bible qu'ils veulent passer du temps avec Jésus. Donc il faut continuer. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ma chronique, c'est que plus tu passes du temps avec lui, plus tu as envie. Et je sais que c'est compliqué dans nos vies aujourd'hui. Passer du temps, on a le travail, on a les enfants, tout ça. Mais je vous garantis, donc si on passe du temps, avec la prière, méditation, on veut rester avec lui et on ne veut pas qu'il parte.
Nous voilà dans la promesse du jour. Amandine, avec quel verset souhaites-tu nous encourager aujourd'hui ? Alors, la promesse que j'aimerais te partager aujourd'hui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux. C'est un livre qui a été écrit par l'apôtre Paul. C'est pas le livre le plus facile à comprendre de la Bible, mais il est plein de riches réflexions. Donc, dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, il dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Ça me rappelle un peu ton message de la semaine dernière. Tu vas peut-être me demander, elle est où la promesse là-dedans ? Eh bien, écoute, Jésus ne change pas. Il est stable, il est inébranlable, éternel, sûr. C'est en fait, pour moi en tout cas, hyper sécurisant, hyper encourageant, dans un monde qui bouge, qui est pas très fiable, d'avoir comme repère, comme ancre, comme pilier Jésus. Et Jésus, comme tu nous le disais la semaine dernière, s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Quelle promesse formidable, je trouve, de savoir que ce Jésus, divinement fiable et solide, est avec moi et avec toi si tu le désires. Voici une musique que j'aimerais te faire écouter. C'est un chant gospel écrit par Fred Hammond et interprété par CeCe Winans. C'est un chant en anglais, mais ne t'inquiète pas, c'est très simple à comprendre. Il dit, merci Amandine. Just to be close to you is my desire. Juste être près de toi, c'est mon plus grand désir. Alors laisse-toi porter par cette voix et peut-être sentir, visualiser ce Très-Haut, ce Tout-Puissant qui souhaite aussi, plus que toi, être près de toi, près de ton cœur. Cette semaine, dans notre chronique Dieu agit, je suis allé à la rencontre des gens pour leur poser quelques questions sur le thème d'aujourd'hui. Reste avec nous, reste avec moi. Écoutons. À qui direz-vous la phrase « Reste avec moi » et pourquoi ? Je dirais ça à Dieu, parce que Dieu a changé beaucoup de choses dans ma vie et sans lui, je suis quelqu'un de perdu. Et il a fait beaucoup de ménage dans ma vie, il a changé ma vie, m'a transformé. Il est encore en train de faire des changements et c'est le plus beau allié qu'on peut avoir. Je dirais à ma famille, mon mari, mes enfants, parce que j'aime beaucoup être avec eux, j'aime beaucoup être entourée de ceux que j'aime. À une grande copine à moi, que j'aimerais toujours qu'il reste avec moi, évidemment. Qu'il soit avec moi, pour partager. Alors à plusieurs personnes, mais à une en particulier, c'est à Jésus, parce que comme les disciples, quand ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils ont demandé à Jésus de rester avec eux parce que ils sentaient le besoin d'être près de Jésus et de passer un moment avec lui, surtout quand la nuit tombait et qu'ils avaient un peu peur peut-être de la suite des événements. À mon père parce que je l'aime. Les disciples étaient avec Jésus tous les jours. Aujourd'hui, on dit qu'on peut aussi être avec Jésus. Comment ça fait écho dans ta vie ? C'est passer du temps à réfléchir par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous, par rapport à la croix et lire la Bible, prier. Pour moi, c'est ça, passer du temps avec lui. Ah, c'est magnifique parce que pour moi, rester avec lui, c'est l'opportunité de vivre avec lui et de partager, on va dire, la souffrance, mais ça va être assez lourd parce que on a des moments de joie aussi. Mais partager tous ces moments avec Jésus, soit grands, soit des petits moments, mais partager avec lui. Être avec Jésus, c'est passer du temps avec lui, c'est prier, c'est méditer, c'est lire sa parole. Bien sûr, ça fait écho dans ma vie parce que le temps qu'on passe avec Jésus, c'est un temps qui est particulier, qui est un temps béni, un temps spécial, durant lequel on peut se ressourcer spirituellement et aussi intellectuellement. C'est une très très bonne nouvelle. C'est grâce à son sacrifice justement que nous pouvons avoir l'espoir justement de vivre éternellement avec lui, car il nous l'a promis dans son royaume. Et c'est une belle réjouissante, une belle nouvelle. Et c'est à ça qu'on doit se fixer. Nos yeux doivent se fixer sur Jésus, et c'est lui qui va nous libérer de
toute mauvaise chose qui est dans ce monde. Et grâce à lui, nous avons une transformation aussi. Il n'y aura plus de ni pleurs, ni de cris. Il n'y aura que de la joie, du bonheur. Et ça, c'est à ce qu'on doit s'accrocher. Est-ce que tu as déjà ressenti le besoin ou l'envie de dire à Jésus, reste tout le temps avec moi? Et dans quel contexte tu as eu envie de le dire? Oui, plusieurs fois. Et puis, même dans la joie. Il y a des moments où, surtout dans ces moments, il y avait tellement de joie que j'avais pas de personnes à côté pour partager, donc j'aimerais lui dire, ah bien, reste avec moi pour partager ces joies avec moi aussi. Alors tout le temps, je sais pas. Faut être honnête, tout le temps, je sais pas. Mais rester plus avec moi, ça c'est sûr. Parce que quand il est avec moi, quand je sens qu'on est en communion je suis en communion avec Dieu, ou avec Jésus, ben, on sent une plénitude dans notre vie qu'on n'a pas autrement. Ben, dans les contextes où on se sent parfois un peu seul, un peu abandonné, un peu triste, à ce moment-là, c'est clair qu'on a envie d'avoir une compagnie avec nous. Et puis, Jésus, il est là aussi pour nous accompagner dans ces moments de difficulté, dans les moments où on doute, où on a des soucis. Ben, c'est à ces moments-là qu'on a besoin que Jésus soit avec nous. Quand j'étais content. Dans des situations qui n'étaient pas faciles dans ma vie, dans des moments où je perdais un peu d'espoir, je disais, je priais souvent en disant, sois avec moi, aide-moi pour régler certains problèmes. Ah oui, j'ai ressenti ça. C'est surtout dans des moments difficiles, quand on passe par des situations qu'on n'arrive pas à gérer ou qu'on est à bout. Là, j'ai ressenti, j'ai dit, j'en peux plus et j'ai besoin de toi. Mais je demande en fait tout le temps. Je crois qu'on a besoin d'être avec lui constamment. Pour finir, pourrais-tu donner des conseils à nos auditeurs de comment peut-on passer du temps avec Jésus aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on peut passer du temps avec Jésus. Bien sûr, il est pas là présent physiquement, mais il est là présent par son Saint-Esprit. On peut lire sa parole, l'étudier. On peut prier, on peut être aussi en communion les uns avec les autres. Et quand on est en communion les uns avec les autres, on sent que Jésus est présent dans nos vies et au milieu de nous. Et ça, il nous l'a promis. Donc c'est une promesse qui est réelle et qu'on peut vivre au quotidien. En lisant la Bible et en priant. On peut passer avec différentes manières, en priant à Dieu, à travers sa parole, à travers aussi, à travers des amis aussi. Si on veut évangéliser, on veut en parler, on veut parler de lui, de sa parole, de son histoire. Et voilà, c'est des choses en connexion avec Dieu et aussi passer aussi les jours de sabbat entre familles, entre amis et tout ça. Et ça, c'est une très très bonne chose. Pour moi, avec la musique, c'est mon point clé. En fait, on peut écouter n'importe quelle musique, mais pour moi, c'est toujours expérimenter des musiques différentes. Pas écouter toujours la même et toujours ce que j'ai envie ou que j'ai toujours l'habitude d'écouter. C'est, voilà, aller plus loin. Chercher même des musiques que je connais pas, des chanteurs que je connais pas, et puis, voilà. Et les mettre soit dans la voiture, soit à la maison, et puis, imaginer la façon de chanter, imaginer ce qu'ils sont en train de transmettre. Et vivre ce temps avec eux aussi. Merci beaucoup. Alors si tu viens de nous rejoindre, je te souhaite la bienvenue au Culte Espoir et j'ai envie de te dire que tu arrives au bon moment car Valérie Rosier, qui est notre invitée du jour, va nous partager son message qu'il a appelé « Reste avec nous ». Valérie, la parole est à toi. Merci beaucoup. Alors j'aime croire que tout a déjà été dit. Honnêtement, j'ai apprécié énormément ce qui vient de se passer, le micro-trottoir. Et les expériences des auditeurs sont pertinentes. Et j'aimerais peut-être probablement revenir ou insister sur des éléments qu'ils ont dit, de manière à ce que ça soit effectivement pratique pour chacun d'entre nous. Le cadre. Effectivement, on va parler des disciples, de deux personnes qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Mais en fait, il se trouve que ces personnes se trouvent sur le chemin pour une raison particulière. On ne définit pas la raison dans la Bible.
mais on peut imaginer que ce sont deux hommes ou des femmes ou un couple, peu importe, qui sortent de Jérusalem, qui tournent le dos à Jérusalem. Parce qu'en fait, ils se retrouvent à un moment donné de leur vie face à une situation qui a créé un grand trouble, une grande perte. Tu as dit tout à l'heure que parfois la perte, l'éloignement crée un vide et on ressent l'absence, surtout de la part des enfants, mais de toutes les manières, quel que soit l'humain, quand on s'éloigne de lui, l'autre s'éloigne les uns des autres, on ressent de l'absence. Et probablement, c'est ce qui animait ses disciples alors qu'ils se retournaient, qu'ils tournaient le dos à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus venait d'être mis à mort. Et là, c'était un grand bouleversement dans leur vie parce qu'en fait, pendant un certain temps, voire même pendant des années, des hommes et des femmes ont marché avec Jésus, ont fréquenté Jésus jour après jour, ont apprécié à découvrir sa parole et à le découvrir lui et à découvrir les richesses de ce qu'il disait. Et voilà que, patatras, on le met à mort. Terrible. Ah, c'est une grande désillusion. Et justement, cette désillusion-là, c'est une perte de repère pour un bon nombre de personnes, un bon nombre de disciples, et parce qu'ils avaient cru en Jésus, probablement au-delà de ce que Jésus lui-même était venu faire, parce que il s'accrochait à l'idée que c'était un libérateur, quelqu'un qui venait justement les enlever du joug romain et qui allait changer leur quotidien. Donc, l'absence de Jésus se faisait sentir. Et c'est paradoxal parce que c'est dans ce sentiment-là d'absence, dans cette non-présence de Jésus, que ce récit va se dérouler jusqu'à un certain moment. Et donc, celui qui a écrit Luc, l'auteur de ce livre dans lequel est relaté le récit, va mettre l'emphase, va insister sur la lourdeur, le poids de l'absence de Jésus. Et voilà que cette absence-là, dans cette absence-là, on va vivre quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'idée de paradoxe. Au moment où, le plus important, où les disciples faisaient chemin vers Emmaüs, s'éloignaient d'Emmaüs, s'éloignaient probablement aussi de Jérusalem, et donc justement du lieu où ils devaient communier les uns avec les autres. Ils tournaient le dos aussi aux autres parce qu'ils étaient probablement 12, mais plus que 12. On parle de 2 simplement. Ils se retrouvent seuls sur le chemin d'Emmaüs. Donc, l'absence de Jésus a créé un trouble au point que certains ont décidé de se séparer des autres. Et c'est à ce moment-là qu'intervient quelque chose de particulier. Une apparition. On ne sait pas d'où un troisième personnage arrive et les rejoint. Et ce troisième personnage-là va cheminer de manière peut-être même tranquille et familière, tellement on n'a pas l'impression que ces hommes ces hommes ou ces femmes, on n'a pas d'identité particulièrement, on n'a pas l'impression qu'ils soient surpris. Pourtant, ils engagent la discussion, la discussion et rentrent dans leur intimité avec cet homme, ce personnage. Et ce personnage va justement rentrer dans cette discussion et aller même au-delà, découvrir qu'ils souffrent d'une situation, et ce personnage va commencer à discuter avec eux. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'alors qu'il s'éloigne des autres, en fait, il commence à s'unir avec l'autre, le troisième qui arrive, et qui commence à discuter avec eux. Et dans cette discussion-là, il y a une ouverture qui se fait parce qu'il va commencer à leur parler de vérité. En fait, reprendre un petit peu les textes, reprendre la base, reprendre les éléments des prophètes, reprendre ce que disaient les textes qui étaient pour les Juifs à ce moment-là importants. Et voilà que il y a quelque chose qui se passe en ces hommes. Ils se disent, mais c'est vrai ce que celui qui nous accompagne nous dit. Et ils reprennent confiance. Le texte nous dit qu'ils ont
qu'ils vont bouillir au-dedans d'eux. Il y a quelque chose qui va germer. Des hommes qui sont partis certainement tristes, chagrinés et profondément attristés. Voilà qu'on a des hommes qui prennent confiance et qui apprécient ce que l'inconnu va dire. Et voilà que ils vont tellement parler, tellement cheminer ensemble. Probablement le jour va se terminer et ils approchent. Donc ils arrivent à leur terminus, à Emmaüs. Et c'est là que notre intitulé, notre texte aujourd'hui nous intéresse. Ils vont dire reste avec nous. C'est-à-dire que tu nous passionnes. Il y a quelque chose que tu dis et qui nous donne du sens, qui donne du sens. Viens, prends du temps avec nous, passe du temps avec nous, vis quelques heures avec nous, voire même toute la nuit, de manière à ce qu'on puisse discuter, échanger ensemble. Et l'homme va accepter. Et le texte de Luc nous dit qu'il va entrer, demeurer avec eux. Le sens du mot demeurer, c'est forcément ancré, c'est donner l'idée d'ancrage. Il va rester avec eux. Leur demande va être il y aura une réponse à leur demande. Favorable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors que ces hommes s'éloignaient des autres, alors que ces hommes avaient perdu du sens dans leur vie, ils vont retrouver justement ce sens au travers de la découverte de la personne qui les accompagnait. Ce Christ qui était apparemment absent va se révéler à nouveau à eux, et on va remarquer que c'est lorsque il va rompre le pain, lorsqu'il va partager avec eux, lorsqu'il va communier avec eux, alors ces hommes-là vont se rendre compte qu'en fait, qu'ils cheminaient avec Christ. Avec Jésus. Avec Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tout prend du sens. Et ce que je trouve intéressant, pour terminer cette portion, c'est que ces mêmes hommes qui voulaient demeurer avec Jésus, que Jésus reste avec eux, c'est à ce moment-là que Jésus va disparaître. Il sort du cadre de l'histoire et ces hommes vont se dire, mais pendant tout ce temps, nous l'avions avec nous, il cheminait avec nous. Et ces mêmes hommes qui étaient prêts à rester, demeurer et à passer du temps avec Jésus, se disent, mais non, mais on ne peut plus rester tel quel, on ne peut plus rester dans notre position. Je ne sais pas quelle heure il était, mais probablement il était une heure assez avancée. Ils décident de nouveau de revenir à Jérusalem, donc de réintégrer le groupe des autres, le groupe des 11 et autres disciples, et de pouvoir raconter, parler, dire ce que Christ a fait. Et un peu comme un écho de ce qui se disait dans les témoignages, comment puis-je aussi moi vivre au quotidien que Jésus est dans ma vie? Justement, c'est de pouvoir le dire, le témoigner, le partager à tous ceux et celles que je côtoie. Donc, Jésus est avec nous. Comme un peu ce que nous disions précédemment la semaine dernière, Jésus est avec nous, il reste avec nous, il chemine avec nous, il marche et partage avec nous, et c'est une réalité. Et une fois que cette réalité devient concrète dans ma vie, à mon tour d'aller vers les autres et de le dire, de le partager, parce que c'est une bonne nouvelle. Voilà.
Tu te trouves au Culte Espoir, nous venons d'entendre Valérie nous parler de Jésus, Dieu incarné sur la terre, qui en se faisant homme est devenu proche, très accessible, Dieu qui touche, qui guérit, qui meurt sur la croix, et puis du coup qui laisse ses disciples seuls, qui sont bien découragés, qui décident de lâcher leur équipe pour aller à Emmaüs et s'isoler. Et puis on voit ce Jésus ressuscité, glorieux, qui fait naître un feu dans le cœur de ses disciples, qui vont apprendre à vivre avec ce Jésus comme aujourd'hui nous le vivons. On l'a plus là en chair et en os à côté de nous, et pourtant on nous dit qu'on peut vivre au quotidien avec Jésus. Alors qu'est-ce que vous ressortez, Brian et Stéphane, de ce partage? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui vous touche? Continuons seulement la discussion. Je commence ? Oui, vas-y. Moi, le chemin d'Emmaüs, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, même quand tu parlais ou quand on entendait les témoignages des gens, et c'est vrai que ça peut être très actif pour nous. Et tu nous as parlé à un moment, tu as utilisé le mot désillusion. Et je trouvais que c'était un mot très juste parce que désillusion, il y a le mot illusion, et trompez-moi, dites-moi si je fais erreur, mais illusion, c'est quelque chose de fictif, c'est quelque chose de bref. Et ce peuple d'Israël a pensé que c'était pour maintenant et que finalement c'est pas maintenant, et ils ont été complètement dans la désillusion. Dans le sens, tu voulais dire que Jésus, il pensait qu'il allait, comme il disait, les sauver là tout de suite de l'oppression, alors que c'était un sauvetage autre. Un sauvetage autre. Et c'est là qu'on voit finalement, est-ce que dans nos vies parfois, est-ce qu'on n'a pas cette désillusion qu'on pense que c'est pour maintenant, et puis finalement il agit pas vraiment comme on veut, et il dit ouais mais de toute façon là il a pas agi, donc c'est pas vraiment ce Dieu là quoi finalement. Et dans le suite du texte, tu parles de qu'il veut demeurer chez ces deux personnes, et il y a un ancrage vraiment. Absolument. Et le côté ancrage pour moi, c'est vraiment de dire finalement, c'est pas une illusion, c'est un ancrage. Et là, ce qu'on est en train de parler, c'est que vraiment, Jésus est avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle et me donne quand on lit ce passage, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me remplit de joie. Ça te met le feu. Ça me met le feu, ouais. Moi, ce passage m'interroge. Parce que moi, j'aime bien me mettre dans la situation des gens. Je suis comme ça, j'ai besoin de visualiser. Donc, moi, j'ai connu Jésus pendant 3 ans et je n'arrive pas à le reconnaître. Pour moi, c'était quelque chose d'illogique. Mais c'est trop bizarre. Effectivement, Jésus, il arrive et les gars, ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas c'est Jésus. Ça que ils ont passé 3 ans avec lui, ils ne reconnaissent pas. Après, on entend parler aussi des choses, aussi de l'illusion. Ils ont tellement mis Jésus dans un endroit où ils ont vu Jésus comme il croyait vraiment être... il voulait qu'il soit le roi d'Israël à ce moment-là, donc vraiment chasser tout ce qui est romain, vraiment être le roi actuel. Et quand ils n'ont pas vu, ils ne voyaient plus rien. C'est comme quand on est triste, on a passé par quelqu'un, voilà, le deuil, tout ça. Tout à fait. Tu vois plus Dieu, on voit plus du tout. On voit plus Dieu, on voit plus rien. Et Dieu était là avec nous. Tout à fait. Et là, ça donne un peu l'espoir. Même qu'on ne sait pas si Dieu est avec nous, il est avec nous. On ne le voit pas, mais il est avec nous. Tout à fait. C'est exactement ça. Très très bien. Mais c'est vrai que il y a plusieurs raisons, plusieurs choses qui peuvent expliquer ça, parce qu'en fait, tu as parlé du chagrin, du poids de l'absence. Cette rencontre se passe aussi après la résurrection de Christ. Il y a beaucoup de notions qui peuvent qui sont émises sur comment il était quand il est ressuscité. Donc probablement voilà, il y a des choses qu'il n'avait jamais porté, sur lequel il n'avait jamais porté le regard jusqu'à présent, et le Christ ressuscité est probablement quelqu'un de merveilleux. Bon, resplendissant. Moi, je vois plein de lumière. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait quelque chose, mais il y avait aussi le poids. Je pense que c'est ça aussi qui les aveuglait, parce qu'une fois que ce chagrin-là, ce poids-là a été évacué, ils ont repris confiance, et dans l'intimité de la maison, Jésus s'est réellement révélé au-delà de ces simples paroles. Il a dit, mais certainement, le je suis devient concret pour eux, et ça a révélé qui était la personne qui les accompagnait. Et ce moment-là qu'ils ont vu ça, c'est ça qui est intéressant, c'est comme tu as dit, c'est au moment qu'ils ont vu, ils étaient tristes, on ne va voir personne. Au moment-là, non, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. On va le partager. Tout à fait. C'est là qu'on voit vraiment Jésus, qu'on a d'expérience avec lui.
on veut partager, comme on dit, il faut partager aux gens. Et eux, ils ont fait quoi? Ils sont repartis. Ils sont repartis. Et juste pour information, si on regarde sur la carte, c'est pas prêt. Et c'est tout est tapis, c'est pas en cheval, voiture, rien du tout. Donc, de refaire tout le chemin à l'envers. C'était long. C'était long et très motivé. Vraiment, il était très motivé. Moi, ça me fait penser à deux choses. Peut-être la première, c'est en tant qu'être humain qui vivons la vie que nous vivons, je me dis, ça m'encourage en me disant, ce chemin d'Emmaüs, c'est un peu ce chemin que, comme vous disiez, qu'on fait tous un moment à un autre dans notre vie, où on est découragé, on voit plus Dieu. Et dans les vies des uns et des autres, il peut être plus ou moins long, ce chemin. Et en fait, je sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé dans ma vie avec Dieu, de trouver tellement long, ce chemin, que tu oublies qu'il y a un moment où Jésus va rompre le pain et tu vas le voir et ça va être déterminant, ça va changer. Et un peu comme moi je suis prof au collège et je vois les ados, ils ont du mal à imaginer qu'il y a un après de leur souffrance. Et nous, adultes, on a un peu plus, avec l'expérience, on a appris qu'il y a un après. Mais des fois, c'est tellement dur la vie que tu t'oublies qu'il y a cet après. Et j'aimerais vraiment t'encourager, auditeur, auditrice, parce que moi, en tout cas, ça m'a encouragé de me dire, OK, à la fin de ce chemin, il y a un moment quand même où tu vas te poser à une table, tu vas manger, Dieu va rompre le pain, tu vas voir Jésus et il va y avoir un tournant. Ça, c'est très encourageant pour moi. Le deuxième point, qui est un petit peu aussi un paradoxe, on en parlait, c'est que c'est à cause de la vision qu'ils ont de Dieu à ce moment-là où ils croient que Dieu est mort sur la croix et pas ressuscité. À cause de ça, ça les sépare des autres. Et combien de membres d'église, combien de personnes, peut-être toi, cher auditeur, en fait, t'as été découragé dans ta vie et ça, parce que tu comprends plus Dieu, t'as quitté ta communauté, t'as quitté peut-être un membre de ta famille, t'as quitté un groupe d'amis. Voilà, t'as été découragé peut-être aussi. Du coup, dans ta communauté, t'as pas trouvé des gens qui t'ont dit non mais t'inquiète, il va ressusciter, tu vois, ou non t'inquiète, Dieu il est pas comme ça. Et puis du coup tu t'es séparé. On pourrait dire mais Dieu en fait du coup sépare, divise, en tout cas en fait c'est pas Dieu, c'est notre vision. Mais, et c'est là où je pense qu'il y avait quelque chose de très beau dans ce que tu as dit, mais en fait ce même Dieu que t'avais pas compris. C'est cela. Il était là. Ouais, il vient restaurer, il vient t'expliquer. Parce que là, tout le chemin, tu dis, il explique aux disciples, il leur remontre, il leur explique. Combien de fois Dieu, il va dire, attends, mais tu n'avais pas pigé là. Je vais t'expliquer qui je suis, je vais restaurer, je vais te remettre ce feu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent. Ils retournent à leur... Et je crois que c'est un des points que tu voulais ressortir, ça. Oui, tout à fait. C'est que parfois, nous éloignons les uns des autres, nous éloignons. J'ai bien aimé l'idée de la communauté. Si parmi nous avons des personnes qui, à un moment donné, ont perdu confiance en l'homme, en l'humanité, ont perdu confiance en celui qui se retrouve en face. Si c'est dans ce cas que nous nous trouvons, que tu te trouves, le chemin peut se faire dans l'autre sens. Fais confiance à Dieu. Et alors, tu trouveras un intérêt à l'autre. Parce qu'il va se révéler à toi et tu auras quelque chose qui va te donner goût à nouveau à l'autre, à l'humanité. Et donc, s'éloigner de Dieu, c'est aussi s'éloigner des autres. Et parfois, il faudrait faire le chemin inverse, redécouvrir Dieu, ou laisser Dieu se découvrir, se mettre à nu devant nous, de manière à ce que derrière, nous puissions effectivement nous redécouvrir les uns les autres. Non, mais tu vois, dans ce que tu viens de dire, ça passe par d'abord renouer avec Dieu d'une certaine manière. Et Dieu qui est assez bon pour se manifester. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, qu'est-ce que tu retiens de cet échange ? Dans cette chronique Dieu dans les arts, j'aimerais te parler d'un livre qu'Amandine m'a tendu au détour de nos réflexions autour de nos chroniques. Un livre qui m'a captivé dès les premières phrases, qui s'intitule « Les ombres et la lumière ». C'est plus exactement un recueil où se mêlent histoire et poèmes. Ce livre a été écrit par Jean-Jacques et Françoise Henriot. Alors dans la quatrième de couverture, au dos du livre, voici ce qu'il est dit en parlant des textes que contient ce recueil. Prenez-les. Sortez-les du livre, donnez-leur votre souffle, faites-les résonner, faites-les entendre, c'est ce qu'il demande. Alors je te propose de prendre au pied de la lettre ces consignes et de t'en faire écouter un extrait. Il fait nuit, le vent doucement chante dans les acacias, Jésus est là. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est là, les philaos frissonnent. Là-bas,
La mer toujours recommençait grande continuellement. On entend des pas sur l'herbe souple. Dans le silence, c'est une prière. Jésus est là. C'est le calme rose du soir, un lent parfum frais. C'est l'apaisement revenu. Jésus est là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'ai ouvert ma porte, Jésus est entré, la vaste nuit drapée du ciel. Et c'est en moi que Jésus vit. Jésus est venu me voir personnellement. Mon cœur vide s'est empli de Jésus. Jésus oui, Jésus en moi, Jésus la croix, Jésus la vie. C'en est fait, Seigneur, tu m'as conquis. Tu m'as saisi de tes douces mains fortes. Sans que je te voie, je t'ai vu. Sans que je t'entende, je t'ai entendu. Tu m'as parlé pour que moi, tout seul, tu m'as parlé pour moi tout seul. Tu as allumé pour moi des lumières nouvelles. Tu as mis sur mes douleurs des mains calmes. Dans le vacillement du monde, tu me tiens debout. Seigneur Jésus, merci. Jésus la joie, Jésus la victoire. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Valérie, pourrais-tu prier pour nous? Avec plaisir. Comme nous venons de le dire, Seigneur, merci. Merci, merci. Merci d'être là présent avec nous, pour nous. Merci d'être là présent parmi nous. Merci de vivre, de demeurer avec nous. Merci aussi de renouer ce contact avec toi et de nous donner cette joie de partager avec les autres. Puisses-tu, Seigneur, nous accompagner, diriger non seulement notre quotidien aujourd'hui, mais diriger notre vie et nous conduire vers là où tu le veux, là où tu le souhaites. Au nom de Jésus. Amen. Nous voici dans la chronique Action. Alors Amandine, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui ? Bon, alors nous avons parlé tout ce culte d'être près de Jésus. Alors aujourd'hui, dans notre société, on parle beaucoup de Jésus et beaucoup de personnes de mouvements spirituels ont intégré Jésus, de sorte que Jésus est devenu pour certains un concept large et varié où chacun a sa définition de qui il est. Le Jésus dont on te parle ici, c'est le Jésus de Nazareth, le Jésus de la Bible, le Dieu de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament qui s'incarne en homme. J'aimerais t'inviter, chers auditeurs et auditrices, à profiter de l'occasion pour aller découvrir ou redécouvrir qui est ce Jésus-là, le seul et unique Jésus, notre Sauveur. Pour cela, je t'invite à prendre une Bible et aller lire ou écouter avec une version audio, comme tu veux, les évangiles. L'évangile de Jean, par exemple, ou si tu es audacieux, tu peux lire les 4, messieurs, je vous laisse dire quels sont-ils. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous avez senti, il y avait presque un testament aussi, c'est ce qu'on veut dire. Alors tu peux, selon tes talents et ta personnalité, prendre le temps avec ta lecture de dessiner des passages qui te touchent, de noter des versets qui t'interpellent. Tu peux, au fil de ta lecture, peindre ce que tu ressens à la lecture de ce que Jésus dit ou fait, jouer une mélodie qui te vient sur ton instrument, ou juste noter des réflexions qui te viennent, ou d'autres choses encore auxquelles j'ai pas pensé selon tes talents artistiques. Nous avons tous une idée de qui est Jésus. À travers ce défi avec la Bible, laissons Jésus nous surprendre et nous révéler un peu plus de qui il est. Tu verras qu'en faisant ceci, tu passeras en fait du temps avec Jésus. Je trouve l'idée passionnante, se laisser surprendre par Jésus. Merci pour cette action, Amandine. Auditeurs, auditrices, l'émission touche à sa fin. Merci à toi, Valérie, de nous avoir accompagnés pendant cette série de 2 cultes. Merci. Sois abondamment béni, toi et ta famille, dans le ministère que tu vas vivre et puis dans tes études aussi. Que tu vis déjà d'ailleurs. Ah oui, que tu vis déjà. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Amandine et Stéphane, merci pour vos chroniques. Auditeurs, merci, auditrices, merci. N'hésite pas à partager ce culte avec la famille, avec les amis et pourquoi pas avec les collègues. Que ce soit sur YouTube, radio ou podcast, les choix ne manquent pas. Quant à moi, je te souhaite une agréable semaine et à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!